Voilà, ces acclamations annoncent donc ce nouveau numéro d'État Grandeur, mesdames et messieurs, où nous allons encore recevoir notre invité qui s'est bien préparé et qui va bien préparer également pour nourrir nos âmes. Alors à toutes et à tous, shalom, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient votre partage. Je ne serai pas seul, il y a le berger Gary qui a bien accepté de co-présenter ce nouveau numéro avec moi. Shalom berger Gary et bienvenue. Merci beaucoup, Shalom Maman Dorcas. Alors, vous vous sentez bien dans votre peau de présentateur? La joie est immense parce que Dieu nous capacite aussi pour ses services. Donc, tu es prêt? Oui, prêt avec tes pour questions. Commencer. Oui. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Mais notre invité, mesdames et messieurs, vous le connaissez parce que c'est la énième fois qu'il passe ici et à chaque fois qu'il a un message, à chaque fois qu'il est en République démocratique du Congo, plus précisément à Kinshasa, il n'hésite pas de venir nourrir les âmes, de venir parler de la part de notre Dieu. Mais avant de vous présenter notre invité, avant de vous présenter les tout premiers cantiques, il y a une proposition, il y a un élément. Nous avons un élément, il s'agit bien d'un témoignage, Maman Dorcas. La Bible dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Il a accompli des grandes choses. Hier, il a accompli des grandes choses, il a guéri. Et encore aujourd'hui, nous allons découvrir un témoignage. Certes, il s'agit bien d'un frère qui a connu un problème. Il a connu une crise cardiaque foudroyante. C'était dans un culte. Dieu a fait des grandes choses. Nous allons découvrir ensemble, avec vous les téléspectateurs, ce qui étaient les problèmes et ce que Dieu a accompli à la suite des temps. Alors, suivons ensemble, mesdames et messieurs, ces témoignages. Question de vous confirmer ici que ces dieux-là, ils ne se fatiguent pas, ils ne vieillissent pas, ils continuent à opérer des miracles dans nos vies. Le 16 juillet 2016 était un samedi ordinaire pour Bruce Richardson. Il était à l'église à l'occasion d'un petit déjeuner de prière pour hommes et venait juste de prendre place. J'étais assis directement en face de Bruce. Je l'ai regardé, sa tête est partie en arrière, ses yeux se sont révulsés, sa main gauche a volé au-dessus de la chaise et il est tombé sur le sol. Les hommes lui administrèrent un massage cardiaque et appelèrent les urgences. L'ambulance fut sur place en quelques minutes et les intervenants confirmèrent qu'il s'agissait d'une crise cardiaque foudroyante. Nous lui avons donné les médicaments prévus dans ce cas-là. Nous avons procédé à plusieurs défibrillations cardiaques, mais rien ne semblait fonctionner. Pour nous, il était parti. Nous ne l'avons pas vu respirer. Personne n'a mentionné le battement cardiaque. Alors nous nous sommes mis à prier. Quand après 20 minutes, il fibrillait encore, il fut temps de prendre une autre décision. À court d'options, ils appelèrent le service d'urgence de l'hôpital et joignirent le docteur Ryan Benz. Comme ultime tentative, il proposa d'appliquer une méthode radicale rarement utilisée. Ils ont branché 2 défibrillateurs sur le patient et ils l'ont choqué en utilisant simultanément 2 appareils. Ils ont pu ainsi relancer le cœur. Tandis que Bruce était ramené aux urgences, sa femme Dee avait été contactée et faisait route pour l'hôpital avec une amie de l'église. La seule chose qu'on lui avait dite était que Bruce s'était évanoui. J'avais peur de l'inconnu. Je ne savais pas ce que le fait de s'évanouir signifiait. Je commençais à penser à plein de choses. Je voulais juste arriver à l'hôpital. Pendant ce temps, l'ambulance était arrivée à l'hôpital avec Bruce. Mais son cœur s'était à nouveau arrêté. Lorsqu'ils arrivèrent, ils étaient occupés à le masser. Le patient était aussi bleu que ma blouse, ce qui n'annonçait rien de bon. Même si Bruce survivait, il pourrait avoir des dégâts cérébraux importants. Mais cela n'empêcha pas le docteur Benz et son équipe de faire tous leurs efforts pour lui sauver la vie. 6-7 minutes sans oxygénation du cerveau suffisent à provoquer des blessures neurologiques. Dans son cas, nous estimions ce temps à 47 minutes. On estime à 0,8% la chance de retrouver un pouls après 30 minutes, ce qui est déjà extrêmement faible. Lorsque Dee arriva, elle fut conduite dans la salle où l'équipe médicale tentait de sauver son mari. C'était dur, très dur, parce qu'il avait des tubes et des appareils branchés dans sa bouche. De toute évidence, il n'avait pas la bonne couleur. C'était vraiment dur. Dieu devait arranger les choses. C'est ce que je me suis dit, Dieu doit arranger tout cela. Vers qui d'autre se tourner, sinon vers Dieu? Dee n'était pas la seule à implorer Dieu. Les hommes de leur église et d'autres amis vinrent prier.
Nous ne comprenions pas pourquoi cela arrivait et nous n'avions pas besoin de le comprendre. Mais nous demandions juste que Dieu intervienne. Finalement, les médecins parvinrent à un rythme stable. Il reprit de la couleur et se mit à faire des mouvements délibérés. Je ne m'explique toujours pas comment un tel rétablissement à cette vitesse a pu se produire. C'était très impressionnant. Le docteur Benz m'a dit « Je pense que nous avons été témoins d'un miracle aujourd'hui. » Les médecins découvrirent que l'artère coronaire était bouchée à 100%. Ils insérèrent un stent pour rétablir le flux, mais il restait préoccupé. Il était considéré comme cliniquement mort, avec un total de 1h07 sans battement. Parce qu'il était resté sans oxygène si longtemps, son cerveau aurait pu être complètement endommagé. J'avais beaucoup d'appréhension, mais en même temps, je ressentais une paix que je ne peux pas vous expliquer. Quand j'y repense maintenant, je me dis que c'est uniquement grâce à la prière. Au cours des jours qui suivirent, l'état de Bruce s'améliora de manière spectaculaire. Les médecins étaient abasourdis parce qu'il avait commencé à respirer par lui-même. Lorsque le médecin l'extuba, il lui a dit « Bonjour ». Nous nous sommes regardés et Bruce nous a regardés. Bruce nous regardait. Je crois véritablement que Dieu nous disait, au travers de Bruce, qu'il nous entendait et qu'il était à l'œuvre dans cette situation. Cela nous a donné une grande paix. En moins d'une semaine, Bruce put rentrer chez lui. C'est un véritable miracle que j'ai pu sortir de cet hôpital sur mes pieds 6 jours plus tard. Je suis devant vous uniquement grâce à la prière. Aujourd'hui, Bruce est en bonne santé et ne montre aucun signe de dégâts cérébraux. Il aime passer du temps avec sa famille et parler de son miracle avec les autres. Je crois que je suis là pour partager mon histoire avec tous ceux qui sont sans espoir et en proie au découragement, et pour leur parler de la prière, de la puissance de la prière. Je sais que Dieu est un Dieu qui fait des miracles, parce que c'est sa promesse. Il ne nous abandonne ni ne nous délaisse jamais. Je remercie Dieu parce que c'est ce qu'il a fait ce jour-là. Je suis reconnaissante. Je le remercie et je sais que Dieu a fait cela pour donner de l'espoir à ceux qui en ont besoin. C'est ce que je souhaite vraiment. Et voilà, nous venons donc de suivre les témoignages de notre frère Brice. Il s'agit donc du frère Brice. Nous venons de suivre, c'était fort, ce que Dieu a accompli. Des moyens inimaginables. C'est ce que Dieu fait, ce qui est illimité, c'est ce que Dieu accomplit. Voilà. Les médecins ne pouvaient pas maîtriser la situation, mais notre Dieu a maîtrisé la situation et il a accompli des grandes choses. Voilà. Maman Drokas, ce que Dieu a fait, nous croyons que maintenant, si quelqu'un active la foi, c'est possible encore de vivre ces miracles. Voilà, c'est encore possible. La Bible nous dit que rien n'est impossible à celui qui croit. Donc, ce n'est pas en vain, ce n'est pas un hasard que ce matin, ce soir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre, mais cela n'est pas un hasard que vous puissiez suivre ce programme aujourd'hui. C'est tout simplement parce que Dieu a prévu de vous visiter, il a prévu de vous parler, il a prévu de vous toucher, il a prévu d'opérer un miracle, si pas dans votre vie, mais dans votre famille, n'est-ce pas? Alors, soyez prêts parce que nous allons déjà commencer. Notre invité a déjà tout préparé pour nous. Alors, nous allons très bien manger. Je te souhaite bon appétit. Merci, pareillement. Merci beaucoup. Alors, bon appétit également à vous. Quelqu'un se poserait la question de savoir, mais qu'est-ce qu'ils vont manger? Eh bien, la parole de Dieu, n'est-ce pas? Alors, avant de découvrir notre invité, avant de dévoiler notre thème d'aujourd'hui, on laisse la place au tout premier cantique. Yakankolo
avez compris, hein, vous avez compris. Ce matin, cet après-midi, cette nuit, ce soir, nous demandons à notre Dieu de nous secourir. Aya donc Kusunga Bi Iso, parce que nous avons besoin d'être secourus par lui. Alors, Berger Gary, nous allons commencer avec notre invité. Il s'appelle évangéliste Marc Ondwa. C'est pas congolais, hein? C'est pas congolais. Et bien sûr, c'est pas congolais. Je pense que, vu que nous sommes rassemblés au nom du Seigneur Jésus, ça peut être, c'est pas congolais, mais la grâce de Dieu est là. Oui. Et nous tous, nous sommes enfants de Dieu. Donc, les enfants de Dieu, vous êtes tous appelés à suivre ce que le Seigneur va nous parler. Voilà, c'est que le Seigneur va nous dire au travers de son serviteur, l'évangéliste Marc Ondwa, qui nous vient de la France. Hein. Évangéliste, shalom et bienvenue encore une fois de plus. Shalom et merci beaucoup de m'accueillir à nouveau dans votre studio. Voilà. Je suis bien content d'être à nouveau dans l'émission Ta Grandeur. Lui, c'est le Berger Gary. Voilà. Il chante merveilleusement bien. D'accord. On aura peut-être le temps de le découvrir. Merci. Oui, oui, oui. Vers la fin, là, il va nous faire un a cappella. Magnifique. Alors, évangéliste, vous êtes là, c'est pas une première, donc la première fois que vous êtes passé dans ce programme, vous avez partagé avec nous votre témoignage, votre grande histoire d'amour avec le Seigneur Jésus-Christ, et c'était vraiment, vraiment merveilleux. Alors aujourd'hui, vous revenez, c'est pour nous parler de ces thèmes, mais est-ce qu'on peut d'abord avoir les échos par rapport à votre premier passage dans ce programme? Alors, les échos étaient favorables, mais en même temps, il y avait quelques mécontents. Parce que vous savez, lorsque on fait un certain nombre de choses, croyant être dans la vérité, lorsqu'on découvre la vérité, ça fait mal. Et c'est ainsi que le Saint-Esprit devient le consolateur de ceux qui ont mal, parce qu'ils découvrent que ce qu'ils faisaient n'était pas bien. Donc, on a eu cette catégorie de personnes qui disaient merci, gloire à Dieu pour cette lumière, mais on a eu une autre catégorie qui était extrêmement fâchée et a vraiment présenté son mécontentement. Alors aujourd'hui, vous revenez dans ce programme avec ces thèmes, je ne sais pas, qui fait un peu peur, Berger. Oui. Nous, on aime bien parler du vrai, du vrai, mais là, l'évangéliste vient pour nous parler des fausses doctrines. Je croyais même qu'il y avait seulement une. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Et là, ça fait peur. Ça fait peur parce qu'il y a ceux qui nous suivent là, ils se disent, est-ce que c'est que l'évangéliste va nous dire? Est-ce que je vais me retrouver parmi ceux qui sont dans le faux ou je vais me retrouver encore parmi les vrais? C'est surtout ça. Mesdames et messieurs, aujourd'hui dans Ta Grandeur, nous parlons des fausses doctrines avec notre invité, l'évangéliste Marc Ondwa. Alors, évangéliste, j'ai été un peu tiqué lorsque j'ai vu ces termes. J'ai dit, bon, nous sommes là pour parler des Christ, nous sommes là pour parler de cette bonne évangile de Jésus-Christ, mais l'évangéliste nous vient avec des fausses doctrines. Pourquoi pas parler des vrais? Alors, il y a beaucoup de choses vraies. Mais ce qu'on constate actuellement, c'est que les choses fausses sont en train de supplanter les vraies. Et dans ce cas, on est obligé de revenir dans les Écritures et de faire ce que Ésaïe nous demande, à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y a point d'aurore pour le peuple de Dieu. Étant donné que le peuple de Dieu est hautement concerné, car Jésus revient. Alors, si nous sommes en train de pratiquer des choses que Jésus ne reconnaît pas, nous avons un problème. Parce que ceux qui font la volonté de Jésus sont les frères et les sœurs de Jésus. Si je suis dans le peuple de Jésus et que je pratique le contraire de ce qu'il a prescrit, je suis un ennemi de Dieu, un loup dans la bergerie, alors il faudrait un message qui me ramène à la vraie pratique des choses de Dieu. Merci beaucoup. Un message qui ramène aux choses de Dieu. Alors, évangéliste, avant d'aller peut-être trop loin, pouvez-vous définir d'abord c'est quoi la doctrine? Quelqu'un qui se pose la question, mais c'est quoi la doctrine? Alors, la doctrine découle de l'enseignement. Ce que je voulais plutôt dire, c'est parler des fausses doctrines, c'est-à-dire des fausses pratiques. D'accord? La pratique découle d'un enseignement. Lorsqu'on reçoit un enseignement, l'enseignement vous dit, voici comment les choses doivent être faites. Vous avez une base, vous avez un socle, et lorsque vous regardez derrière vous, vous vous rendez compte que vos aînés, vos ancêtres, avant vous dans la foi, pratiquaient la même chose. Et donc, ça devient
une doctrine. Mais maintenant, à partir du moment où on commence à faire le contraire de ce que nos ancêtres nous ont laissé, c'est-à-dire les prophètes, les apôtres, Jésus et les autres nous ont laissé, on commence donc à parler de fausses doctrines, de faux enseignements qui pénètrent dans le corps du Christ. Alors, avant de connaître ces fausses doctrines, moi, j'aimerais bien demander, est-ce qu'il y a une différence entre l'apostasie et les fausses doctrines? C'est la même chose. Découle de l'apostasie les fausses doctrines. Il y a l'apostasie, et dans l'apostasie, on a donc les fausses doctrines, parce que ce sont les fausses doctrines qui mettent l'apostasie en place. Voilà. Qui détient la vérité, évangéliste Marc? Dieu a fait quelque chose de magnifique. C'est qu'il a écrit, il a permis que sa parole soit écrite. Donc, qui détient la vérité? La Bible détient la vérité. La Bible est la vérité. Et c'est la seule source que nous avons pour comprendre non seulement la volonté de Dieu, mais en plus la pensée de Dieu. C'est-à-dire que lorsque Dieu réfléchit à quelque chose, il l'a mis dans les Écritures pour que ceux qui lui appartiennent puissent décoder ce qu'il est réellement en train de dire. Nous parlons ici des paraboles, par exemple. Donc c'est vraiment ça, la réalité. La Bible est la vérité. Alors, Berger Gary, tu es prêt? Ce qui veut dire que celui qui détient la Bible, qui l'a entre les mains, a la vérité. Détient la vérité. Exactement. Alors, bon, là, je vais revenir sur ma petite question de curiosité par rapport à cette conclusion. Donc, la personne qui détient la Bible a la vérité, mais il y en a qui ont la Bible, qui ont des Bibles même, toutes les versions, et qui le mettent même sous les aisselles, mais qui sont dans des fausses doctrines. Voilà. Alors, on va en parler. Je vais poser ma question là, peut-être vers la fin. Tu es prêt? On peut connaître ces fausses doctrines? Oui, nous pouvons les connaître. Alors, évangéliste, nous voulons savoir, est-ce possible de faire un parallélisme entre la vraie doctrine et les fausses doctrines? Je vais en faire. Je voudrais d'abord nous amener dans 1 Jean 2, verset 6, qui dit que celui qui dit qu'il est en lui doit marcher comme lui-même a marché. D'accord? Ça, c'est la première chose. La première pierre. Si je dis que je suis en Christ, je dois marcher comme Christ a marché. Et dans Éphésiens 2, à partir du verset 20 et suivant, il est écrit que nous avons été édifiés dans le fondement des prophètes et des apôtres. Ça veut dire que ce que nous pratiquons aujourd'hui vient des prophètes et des apôtres, n'est-ce pas? Et dans 1 Corinthiens 11, à partir du verset 1, Paul dit « Soyez mes imitateurs ». Et dans Éphésiens 1, verset 5, il dit « Devenez les imitateurs de Dieu ». Donc le principe de la foi, c'est d'imiter Dieu. C'est d'imiter Jésus-Christ. Et c'est ainsi que nous devenons son enfant ou quelqu'un qui lui appartient. Alors, il faudrait peut-être partir dans la première doctrine déjà. On en a pris quelques-unes, j'en ai pris 3, n'est-ce pas? Mais celle qui concerne de plus en plus le Congo, c'est celle-là dont je vais développer. D'accord? Il y a dans 1 Timothée 4, verset 1, la parole de Dieu nous dit que les gens vont se détourner de la vraie doctrine pour s'attacher à des esprits séducteurs, n'est-ce pas? Et par le touchement des faux enseignants, pour amener des gens hors de la vérité. La Bible nous avertit donc qu'à la fin des temps, beaucoup de personnes vont se détourner de la foi. La première question, c'est quoi se détourner de la foi? Se détourner de la foi, c'est de ne plus faire ce que Dieu a dit comme il a dit. C'est ça, se détourner de la foi. Maintenant, on nous dit que des esprits séducteurs vont enseigner. Lorsque nous allons dans Genèse 3, verset 5, nous voyons que il y a un esprit séducteur qui a enseigné à Ève que Dieu n'a pas réellement dit que. Alors, il lui a proposé quelque chose de nouveau. D'accord? Et la première fausse doctrine que je voudrais mettre en évidence, c'est exactement ça. Aujourd'hui, dans la plupart des églises chrétiennes, ce sont des esprits séducteurs qui enseignent et qui prêchent. Presque tous les dimanches, presque tous les jours d'adoration, on assiste à la prédication des esprits séducteurs. Et c'est très clair, car la Bible nous fait comprendre pourquoi je dis que nous assistons à la prédication des esprits séducteurs. Si je prends par exemple
Si je prends par exemple Marc 1, verset 34, la Bible nous dit que lorsque Jésus-Christ délivrait, il ne permettait pas aux esprits malins, séducteurs, de parler. Premier point. Il ne permettait pas aux esprits malins de parler. Il ne permettait pas, mais il y a eu quand même dans la Bible où il a échangé avec les esprits malins. C'est dans Marc 5. Oui. Il n'a pas échangé. Il a posé une question d'autorité. Qui êtes-vous? Ou qui es-tu? Nous sommes légion. Point. La conversation n'a pas continué. Ils ont quand même demandé, ils ont supplié Jésus de ne pas, je ne sais pas moi, les tuer ou quoi, mais de les envoyer dans... Oui, ils ont supplié, ils ont parlé, mais Christ n'a pas eu de discussion avec eux. La discussion, c'est ce que je suis en train d'avoir avec vous maintenant. Mais Christ n'a jamais fait ça. Et vous n'allez jamais voir dans la Bible où les apôtres ont fait ceci, où ceux qui sont mentionnés dans les Écritures ont pratiqué ainsi. Là, oui. Excusez, évangéliste. Oui. Vous avez parlé de cette discussion. Oui. Nous remarquons qu'à la suite des temps, Jésus a fait ce que les esprits mauvais, autrement dit, légions, ont demandé. Oui. Qu'allons-nous dire? Est-ce que Jésus, étant que fils de Dieu, il avait obéi ou il avait exaucé la prière demande de ces démons ou comment? Lorsque vous êtes une personne d'autorité comme le Christ a une vision, il veut laisser un témoignage à ses enfants pour leur tracer la route et leur montrer comment il faut faire les choses. Ce qui m'intéresse ici, parce qu'entrer dans cette question va m'amener à parler d'autre chose, va me dévier de mon cheminement. Ce qui m'intéresse ici, c'est de dire ceci. Dans la pratique de la délivrance, il n'y a pas de discussion avec des esprits maléfiques. C'est ça l'autorité de Christ. Christ pose une question. Qui êtes-vous? Nous sommes légion, point. Maintenant qu'il demande autre chose, que Christ l'accomplit ou pas, il ne discute plus avec eux. Et c'est pour ça que dans la Bible, vous n'allez jamais voir un prophète de Dieu ou un disciple discuter avec un esprit maléfique parce qu'il se place dans la position d'autorité pour condamner et ordonner. Qu'est-ce que je voudrais dire ici? Tous les jours maintenant d'adoration, on prend un micro, on tend à un esprit maléfique dans une délivrance. L'esprit maléfique raconte comment il est entré. Il dit un certain nombre de vérités. Lorsque les gens sortent de l'église, ils sortent avec la vérité d'un esprit maléfique et non de la Bible. Mais il a dit qu'on fera plus que lui, évangéliste Marc. Alors si lui peut-être n'a pas eu à échanger, peut-être que nous, à notre tour, on veut bien connaître quel est l'esprit qui anime l'évangéliste Marc. Alors on prend plaisir, puisque dans les temps de Jésus, il n'y avait pas de micro. Dans notre époque, il y a des micros. Dans son époque, il n'y avait pas de télé. Là, maintenant, il y en a. Il n'y avait pas de téléphone. On en a maintenant. Alors on s'est dit, pourquoi pas échanger un peu, connaître. Ah non, toi, c'est qui? Moi, c'est maman Dorcas. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis sa tante. Et puis, pour aider un peu la famille à comprendre que c'est la tante Marguerite qui habite maintenant dans Dorcas. Alors, la parole de Dieu dit dans 1 Corinthiens 4, verset 6, « Je vous ai dit ces choses à propos d'Apollos et de moi-même pour que vous n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Nous sommes des gens de foi. Dieu ne nous demande pas de réfléchir à ce qu'il a déjà pensé. Dieu nous dit, si vous êtes mes enfants et que vous m'aimez, vous faites ce que je vous ai commandé de faire. Or, la Bible nous dit, on ne va pas au-delà de ce qui est écrit. Nous voulons un exemple biblique qui nous autorise à discuter avec les démons, à leur donner le micro pour expliquer aux enfants de Dieu ce qu'ils font dans les ténèbres. Dans la Bible, il n'y a pas ça. Alors, évangéliste, vous avez dit de ne pas faire au-delà de ce qui est écrit. Oui. Mais la Bible nous dit, comme Maman Dorcas plutôt l'a si bien dit, il nous a dit que nous ferons au-delà. Est-ce qu'il y a-t-il une limitation par rapport à ça, au-delà de ce qui est écrit et au-delà de ce que nous ne pouvons pas faire peut-être dans des cas de délivrance? La Bible dit dans 1 Corinthiens 14 que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que lorsqu'on veut faire quelque chose guidé par l'Esprit de Dieu, il ne va pas détruire la première base qu'il a donnée. On construit sur ce fondement-là et non sur un autre fondement. C'est pour ça, et dans Deutéronome 19, verset 15, et Hébreux 10, et même Jean, nous dit qu'une chose sera établie sur le témoignage de 2 ou de 3 témoins. Or, dans la Bible, nous n'avons aucun témoin qui nous autorise à discuter avec les démons. Nous n'avons aucun témoin. Donc, à partir de ce moment,
la Bible déclare que c'est une pratique inique, que les enfants de Dieu ne doivent jamais pratiquer. Je m'en vais à l'église. Ce n'est pas pour écouter ce qu'un esprit maléfique qui est sorti de quelqu'un est en train de raconter. Je vais à l'église pour écouter ce que Jésus dit, pour que je sois prête à le recevoir. Maintenant que les démons deviennent des prédicateurs devant nous tous et personne ne dit rien, où est donc la parole de Jésus? Pourquoi personne ne revient, à la pratique de ce que Jésus-Christ a décrit? Et c'est tout le problème qui se trouve là. C'est pour ça que nous avons dit que celui qui a la Bible détient la vérité. Et l'évangéliste Marc n'a jamais écrit de Bible. Donc ce qui veut dire que nous allons tous voir la Bible qui est devant nous et voir ce que Dieu dit. Donc dans ce cas-là, si ce n'est pas biblique, alors c'est démoniaque. Si ce n'est pas biblique, alors c'est démoniaque. Mesdames et messieurs, nous parlons des fausses doctrines déjà là. Il y a une qui nous est donnée ici. Donc, lorsque dans nos différents cultes, dans nos moments d'adoration, de prédication, de louange, le prédicateur, les enseignants, les pasteurs prennent du temps à communiquer, à échanger, à s'expliquer même avec les démons. Vous êtes déjà en dehors de la parole de Dieu. Il y en a même qui vont plus loin. Toi, c'est qui? Moi, c'est... Tu fais quoi là-bas? Je te dis de sortir. Je ne vais pas sortir parce que... C'est clair. Et donc lorsqu'il commence à parler comme ça, le membre qui est dans l'église commence à vivre d'une certaine manière. Parce que ce qui se passe, c'est que Jésus-Christ dit, juste après, dans un autre verset biblique, dans Jean 8, 44, il dit que le diable est menteur dès le commencement. Et son œuvre, c'est de mentir. Vous comprenez? Tout ce qui vient de lui, c'est de mentir. Et parce que nous avons accepté ces fausses doctrines, ce faux enseignement donné par les démons, Maman Dorcas, combien de familles sont séparées? Parce que le démon a dit que ta tante qui est au village, c'est elle qui t'a attaché. Combien de personnes ne se parlent plus? Parce que le but du démon, c'est de séparer. Donc lorsqu'il donne une information, c'est une information pour briser le peuple de Dieu. Or, si nous venions pour écouter ce que Christ a dit, nous rentrions plus soudés les uns les autres que d'être brisés. Combien de femmes ont perdu leur mari à cause de ça? Combien de maris ont perdu leur femme? Combien d'enfants sont devenus orphelins parce qu'on a le démon a déclaré qu'ils sont des sorciers? Vous voyez? Ce n'est pas une pratique biblique. Et ce que Dieu réprime là-dedans, c'est que la vérité sorte de la bouche de Satan. Et c'est ce que nous acceptons aujourd'hui. Nous savons tous que lui ne peut jamais dire la vérité. Et la Bible est claire. Donc lorsque les gens sortent, on va dire, oh, il y a eu délivrance. Et le démon a dit que l'évangéliste Marc, n'est-ce pas, mange les gens. Et lorsque les gens sortent, ils n'ont que ça dans la tête. Et lorsqu'ils me voient venir de loin, ils disparaissent parce que je risque de les bouffer. Le mangeur d'hommes est là. Vous voyez? Je risque de les bouffer. Or, c'est un démon qui l'a dit. Quel est son plan? Voilà pourquoi Christ disait, la Bible dit, Jésus-Christ ne les laissait pas parler. Alors depuis quand? Je finis sur ce point en disant, ma chère sœur, si nous regardons dans la Bible, il y en a qui ont essayé de parler aux démons. Dans Acte 19, les fils de Sheva, n'est-ce pas? Ils disent que nous allons chasser les démons au nom du Dieu de Jésus, du Dieu de Paul. Et les démons se retournent et leur disent, ok, d'accord, nous connaissons Jésus, nous connaissons Paul, mais vous qui êtes-vous? Et vous voyez la fessée que les démons leur ont donnée. Alors on a un constat à faire. Soit quand nous faisons ces pratiques, nous sommes avec les démons et ils ne nous font rien. Soit nous sommes contre eux et nous sommes des personnes d'autorité, nous proclamons qu'ils dégagent, point barre, pas de discussion, et alors ils s'exécutent. Mais si nous nous mettons à discuter avec eux, il y a quand même lieu de se poser la question dans quel camp nous sommes. Est-ce que ce n'est pas parce qu'ils nous reconnaissent que nous discutons, ils acceptent qu'on discute avec eux? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des anges puissants. Un souffle de leur bouche, si vous n'êtes pas avec Christ, vous balaye. Voilà. Donc comment un homme de Dieu va aller discuter avec des gens qu'il ne connaît pas? Ce n'est pas biblique. Excusez, évangéliste, il y a ces passages qui disent, est-ce que les diables peut-il s'élever contre les diables? Je ne sais pas si vous vous rappelez. Alors, vous dites qu'il y a des gens qui s'élèvent avec peut-être de puissance des ténèbres pour chasser les démons. Est-ce que l'ennemi peut travailler pour la division de son royaume? L'ennemi ne travaille pas pour la division de son royaume, mais il travaille pour la cohésion de son royaume. Et donc, enlever une puissance ici pour affaiblir celle-ci, dès que ça va dans son objectif, c'est bon pour lui. C'est clair. C'est très, très bon pour lui. Montrer, faire une délivrance publique,
d'accord? Montrer comment ça se passe, sa puissance ressort, on parle de lui, on parle de comment il prend les gens, il dit voilà ce que je veux faire. Alors que dans la parole de Dieu, on n'en parle pas. Donc effectivement, il est gagnant dans les deux parties. Il est totalement gagnant. Donc effectivement, il ne travaille pas contre lui-même, mais il travaille pour lui-même en mélangeant les genres. Et vous savez, dans le monde de Satan, il y a ce qu'on appelle il y a des grades. Il y a des grades. Quelqu'un qui a un certain grade, lorsqu'il y a des petites personnes qui sont là, il va les assujettir. Il est leur patron. Donc effectivement, si c'est un petit esprit qui trône là, il lui dit de sortir, c'est son patron. Il va dégager. Pour revenir un peu plus tard. Peut-être pas pour revenir, parce que s'il revient tout de suite, l'autorité de son maître et sa puissance sera remise en question. Il va peut-être aller ailleurs, mais cette personne reste assujettie à celui qui l'a délivré. Or, notre rôle, c'est de connecter les gens à Christ. Vous comprenez? Ce n'est pas d'être assujetti à un individu, quel que soit son rang, son autorité, ou sa puissance, ou sa renommée. Et donc, c'est les résultats du fait que nous avons donné aux démons la possibilité d'enseigner dans les églises. Une délivrance, lorsqu'elle se passe dans une église, on doit amener quelqu'un dans une antichambre. Ça ne doit même pas être quelque chose de public, de populaire. On doit l'amener là-bas pour que les frères et sœurs qui sont dans la foi puissent se battre spirituellement pour anéantir cela. Ce n'est pas un commerce. Ce n'est pas une exaltation. Peut-être qu'on les fait pour montrer à ceux-là qui ne croient pas à notre Dieu, à ceux-là qui ne croient pas à Jésus-Christ, pour leur dire, voilà, donc nous avons un Dieu puissant, nous avons un Dieu fort, voilà ce qu'il a fait pour les bergers Gary, on a prié pour lui, il a été délivré, donc venez chez nous, venez dans notre église. Vous savez ce qui s'est passé avec le fameux démon, avec le fameux démon de Gadara? Jésus-Christ lui a dit, je t'ai guéri, mais ne parle à personne. Rentre. Qu'est-ce que cet homme a fait lorsqu'il a été guéri? C'est lui qui a fait le témoignage. De telle façon que lorsque Jésus revient dans cette contrée, il est accueilli par une décapole, c'est-à-dire l'ensemble de plusieurs villes. Un individu. Les gens voulaient le voir. Dites-moi, ma chère sœur, ces délivrances que l'on voit, c'est spectaculaire. Est-ce qu'on a le témoignage du démon de Gadara? Non. On ne l'a pas. On a des gens assujettis à un individu. Et ils disent, je suis le Dieu de Papa tel. Je suis le Dieu de Papa tel. Non, nous ne suivons pas le Dieu de Papa tel, nous suivons Jésus-Christ. Point barre. Excusez, la chorale, préparez-nous la deuxième chanson. Allez-y, berger. Merci, maman. Et alors, que pensez-vous de cette femme qui était remplie d'un esprit de python? Mais sa délivrance ne s'est pas passée dans une chambre, comme vous avez dit, c'était en public, comme la Bible le dit. Que pensez-vous alors de ces cas? Alors, revenons dans le contexte. Acte 16, verset 16. Paul, en allant sur le chemin, il y a une dame qui avait un esprit de python, n'est-ce pas? Un esprit de python d'abord, vous comprenez qu'elle a un esprit de serpent, elle a un esprit de sirène, d'accord? Et qu'est-ce qu'elle dit? Ces hommes sont les serviteurs de Dieu. Donc, son esprit de sirène lui donne la capacité de prophétiser en disant ce qui est vrai. Mais sauf que son information vient du serpent. Et pourtant, elle dit la vérité. Et c'est justement ça que la Bible veut mettre en évidence. L'information qui vient de Dieu ne doit pas venir d'un esprit maléfique. Or, cette femme est en train de dire, ces hommes sont les serviteurs de Dieu. Elle dit la vérité, mais elle le sait par l'esprit de python qui est en elle. Vous voyez? Et qu'est-ce qu'on nous dit après? On nous dit qu'elle devinait. Et sa divination procurait un grand profit. Ça, c'est encore l'objet d'une étude lorsque je fais la différence entre l'esprit de prophétie et l'esprit de divination. Et je vous montre très clairement, autant que je suis en train de vous montrer présentement, qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de divination dans le corps du Christ que de prophétie. Parce que la Bible est claire dans Acte 16, verset 16, cette femme avait un esprit de python. Son esprit de python faisait qu'elle devine. Sa divination procurait de l'argent à ses maîtres. Celui qui gagne l'argent en faisant une consultation prophétique, sa puissance vient du serpent. Très clair. Et juste, je finis sur ce verset. Et puis, le texte continue à nous dire, elle criait. Lorsque vous voyez quelqu'un se mettre à prophétiser, oh, crier, machin, faire des acrobaties, la Bible nous fait comprendre que ça vient du serpent. Maintenant, sa délivrance. La Bible nous dit dans Acte 16, verset 16 et suivant que Paul, après plusieurs jours, en a eu marre. Il s'est retourné en disant, esprit, sors de ce corps au nom de Jésus. À l'instant même, il n'y a pas eu de discussion. Non, 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 non. Paul a ordonné parce qu'il a fallu plusieurs jours à Paul pour discerner que cette femme
n'était pas animée d'un esprit de Dieu, malgré qu'elle disait la vérité. Et c'est tout le défi d'un enfant de Dieu, de savoir de quel esprit quelqu'un est utilisé. Excusez, maman, avant peut-être de prendre la chanson, vous avez dit que là où on fait payer la consultation prophétique, cela ne vient pas des dieux. Oui. Alors, que pensez-vous des seuls fils d'Échis qui avaient perdu ses ânesses? Alors qu'il partait, l'un de ses serviteurs a dit, « Je connais un voyant, un homme de Dieu. Mais alors, nous ne pouvons pas nous présenter auprès de lui main vide. » Il a présenté, je pense, si je n'oublie pas, 2 pièces en disant, j'ai quelque chose avec moi, cela nous permettra de voir l'homme de Dieu. Alors, vous avez parlé des consultations, de ne pas s'approcher. Comment alors vous pouvez comprendre cela? Sur le témoignage de 2 ou de 3 témoins, la chose est établie. Deutéronome 19, verset 15. D'accord? Ce problème est très facile à régler. Prendre une offrande parce que je m'en vais voir un serviteur de Dieu, ce n'est pas un problème. Le serviteur doit vivre de ce qu'il fait. D'accord? Maintenant, pour voir le serviteur de Dieu, il faut payer, c'est ça le problème. Lorsque le serviteur exige cela. Lorsque le serviteur exige, voilà, il fait payer aux gens la consultation. Vous avez reçu gratuitement. Vous devez donner gratuitement. Et c'est pour ça que nous voyons que ces serviteurs de Dieu deviennent de plus en plus gros, avec de super voitures, alors que les membres sont dégringolés dans l'église. Qui doit nourrir l'autre? Jésus-Christ ne nourrissait pas les gens qui étaient avec lui. Aujourd'hui, ils ont des gardes du corps. Dans quelle Bible il est autorisé d'avoir les gardes du corps? Parce que celui qui se protège, c'est que Dieu ne le protège pas. Vous comprenez? Donc c'est ça la vérité. Voilà. Merci. Voilà. Vraiment, j'espère que vous êtes en train de bien manger également chez vous à la maison. Mais ça craint un peu. Hein. Je me rends compte qu'après le passage de cette émission, beaucoup de fidèles commenceront à regarder leur prédicateur avec... Voilà. Faisons vraiment attention, n'est-ce pas? Oui. C'est vrai qu'on ne va pas dans la maison de Dieu la main vide. Ça, c'est la Bible qui le dit. Exactement. Alors, lorsque vous voulez donner quelque chose à l'homme de Dieu, ce n'est pas mal, ce n'est pas un péché. Mais lorsque vous constatez que le serviteur de Dieu commence même à vous faire payer les fiches, je ne sais pas moi, payer l'huile, consultation prophétique, acheter, j'ai vu quelque part, lui, il utilise une boisson sucré de chez nous, je refuse de citer le nom. Alors chaque dimanche, il y a une grosse table comme ça où on met ces bouteilles-là. Donc chaque dimanche, quand vous venez, vous adorez, vous louez, vous chantez, mais il faudra acheter pour ramener à la maison. Je ne sais pas si c'est la couleur rouge qui représente le sang de Jésus, je ne sais pas. Et je ne veux même pas le savoir, mais allez-y comprendre notre thème d'aujourd'hui. Deuxième chanson. Il est mon papa et
Et oui, nous n'avons pas peur de dire la vérité. La vérité, c'est donc la parole de Dieu. Au commencement était la parole. Alors, nous parlons de cette parole qui est donc notre Seigneur Jésus-Christ. La vérité, c'est en Jésus-Christ parce que l'autre, là, nous connaissons son statut et cela ne changera pas. Donc, il n'a pas une vérité à nous communiquer. Non, 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 non. C'est un menteur. Il le restera toute sa vie. C'est comme ça qu'il est. C'est son identité. Alors, cela ne changera pas. Les fausses doctrines. On a parlé d'une doctrine. On peut continuer? On peut continuer avec la deuxième. Et là, je voudrais... Pardon, Maman Dorcas. Là, je voudrais parler d'une deuxième doctrine qui fait rage dans le peuple de Dieu et notamment au Congo. L'huile d'onction et l'imposition des mains. Aujourd'hui, cette affaire est devenue... on n'a plus de respect pour l'huile d'onction. Et on pourrait même se poser la question, les huiles qu'on utilise maintenant, d'où viennent-ils? Comment on les fabrique? Parce que la Bible a donné la notice pour fabriquer l'huile d'onction. La Bible donne la notice. D'où viennent ces huiles aujourd'hui qu'on appelle saint ceci, saint cela, l'huile de Jésus-Christ, et ainsi de suite? Comment est-ce que ça se passe? Dans quelles conditions on impose les mains? Parce qu'il y a des conditions pour imposer les mains dans la parole de Dieu. Donc ces deux choses, je voudrais qu'on les traite ensemble pour voir effectivement de quoi la Bible parle. Et si vous me permettez de lire la Bible très rapidement sur ces sujets-là, parce que si nous prenons Exode 30, à partir du verset 22, la Bible va nous dire qu'est-ce que c'est que l'huile d'onction. Permettez-moi d'ouvrir les pages. Allez-y, allez-y, pasteur. Exode. Alors je dis Exode 30, verset 22. Exode 30, vous pouvez lire également chez vous à la maison, Exode chapitre 30, le verset 22. Le titre, c'est « L'huile sainte et le parfum ». L'Éternel parla à Moïse et dit, prends des meilleurs aromates, 500 cycles de myrte, de celles qui coulent d'elles-mêmes, la moitié soit 250 cycles de cinnamome aromatique, 250 cycles de roseau aromatique, 500 cycles de casse selon le cycle du sanctuaire et un hin d'huile d'olive. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, composition du parfumeur selon l'art du parfumeur. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. Tu en oindras la tente d'assignation et l'arche du témoignage, la table et tous ses ustensiles, le chandelier et ses ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base. Tu sanctifieras ces choses et elles seront saintes. Tout ce qui les touchera sera sanctifié. Tu oindras Aaron et ses fils et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Vous voyez? Au verset 32, je peux même lire le verset 31, ce sera pour moi l'huile de l'onction sainte parmi vos descendants. On n'en répandra point sur le corps d'un homme. Et vous n'en ferez point de semblable dans les mêmes proportions. Elle est sainte et vous la regarderez comme sainte. Mais ce qu'on a cité ici, est-ce qu'on retrouve ça en République démocratique du Congo? Vraiment, c'est la question que je pensais poser aussi. Évangéliste. Alors la question c'est, d'où viennent les huiles d'onction qu'on utilise dans les temples? C'est ça la question. Parce que nous sommes dans la Bible, c'est Dieu qui dit ce qu'il faut faire. Ce n'est pas l'homme qui décide de Abraham. On a essayé de prendre les choses pour s'adapter un peu, parce que... On n'essaye pas avec les affaires de Dieu. Soit c'est ça, soit ce n'est pas ça. On n'essaye pas. Dieu a réfléchi, a dit clairement, voici comment vous devez composer l'huile d'onction. Et d'ailleurs, nous savons qu'au temps de Jésus, après Jésus, nous avions encore la bonne composition de l'huile d'onction, parce que Jacques dit que lorsque quelqu'un est malade, que les anciens aillent lui rendre visite, n'est-ce pas, qu'il loigne d'huile. Cette huile dont Jacques parle n'est pas différente de celle de cette composition. Donc, à l'époque de Jacques, cette composition était encore d'actualité. Si ce n'est pas ça, alors d'où vient l'huile d'onction qu'on utilise? Parce qu'il faut voir les conséquences qui sont derrière. Pourquoi les gens sont assujettis? Pourquoi on manipule les gens?
Parce qu'on leur fait faire quelque chose qui est presque du mysticisme et on fait croire que c'est de l'huile d'onction. Or, Dieu dit que voici comment nous fabriquons l'huile d'onction. Aujourd'hui, vous allez dans une librairie spirituelle, vous allez trouver toutes sortes d'huiles. Elles sortent d'où? Peut-être que ces huiles-là viennent d'Israël. Oui, alors est-ce que Dieu a dit qu'il faut aller chercher des huiles d'onction en Israël? Est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Puisqu'on en a besoin. Bon, parce qu'il a dit on va utiliser jusqu'aux générations, jusqu'à l'autre descendant et tout. Oui. Alors peut-être qu'il fallait utiliser, alors comme ici il n'y en a pas. On va les chercher ailleurs. Alors ce qu'on va chercher ailleurs, n'est-ce pas? Est-ce que nous sommes sûrs que c'est exactement cette description que nous avons dans ces huiles-là? Parce que la vérité, mes frères et sœurs, c'est que cette description a disparu. La seule chose qu'on reconnaît maintenant dans cette composition, c'est l'huile d'olive. Oui. Un yen d'huile d'olive. En fait, l'huile d'olive était la grande quantité de l'huile d'onction dans ce liquide. Voilà pourquoi c'est la seule chose qu'on reconnaît maintenant. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, on parle des huiles d'onction, des huiles d'onction, des huiles d'onction, et personne ne sait ce que c'est? Mais on en utilise tous les jours. Et on permet qu'on pose les mains sur des gens avec des huiles abracadabrantesques. Et il y a des retombées. Et il y a des retombées. Il y a quand même des miracles. Non, il y a plutôt des retombées maléfiques. Parce que vous savez, nous sommes en train de parler des choses sérieuses. Apocalypse 13 annonce le faux Saint-Esprit. Ils feront descendre le feu du ciel à la vue des hommes, mais ce sera pour les attirer. Vous comprenez? Donc le miracle n'est pas la preuve que c'est Jésus-Christ qui le fait. Il y a des miracles faits par le serpent. D'ailleurs, Acte 16 dit que cette femme avait un esprit de python et elle faisait des miracles. C'est pour ça qu'elle avait de l'argent. Parce que les gens allaient la voir pour ces miracles-là. D'accord? Donc, ce n'est pas un signe que Dieu est là-dedans. Maintenant, quelles sont les conséquences? La parole de Dieu nous enseigne autre chose. Et je voudrais vous montrer ça pour que vous voyez quelles sont vraiment les conséquences. Lisons Exode 29, versets 7 à 8. Exode 29, 7 à 8. Mesdames et messieurs, vous pouvez également lire avec nous à la maison. Exode 29 nous dit, « Voici ce que tu feras pour les sanctifier, afin qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Prends un jeune... » Alors, j'ai l'impression que je me suis trompé sur... Ah oui, pardon, j'ai commencé au verset 1. Alors, il fallait commencer au verset 7. J'ai dit 7 à 8, donc nous y sommes. « Tu prendras l'huile d'onction et tu en répandras sur la tête et tu l'oindras. » Premier point. On nous fait comprendre, avant de revenir à la fabrication de l'huile d'onction, où est-ce qu'il faut mettre l'huile d'onction. On dit qu'il faut mettre l'huile d'onction sur la tête. On ne dit pas sur le front. On ne dit pas sur la joue ou sur la barbe ou sur la poitrine. Mais aujourd'hui, quelle est la pratique? Dès que quelqu'un a mal à l'orteil, on met l'huile d'onction. Ce n'est pas alors la partie qui souffre sur laquelle on va oindre d'huile? Mais en tout cas, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Quelqu'un a mal au ventre, on met l'huile d'onction. Quelqu'un a mal à la fesse, on met l'huile d'onction. Vous voyez? Pour que ça agisse rapidement. Pour que ça agisse rapidement. Ouais. Ça devient un miracle. Et aujourd'hui, lorsqu'on vous met souvent l'huile d'onction, on trempe le coton ou on trempe le doigt et on vous fait un signe de croix. Les Hébreux n'avaient pas de signe de croix. Alors cette pratique vient d'où? Lorsque les Hébreux mettaient l'huile d'onction, ils n'avaient pas de signe de croix. On a ramené un peu au Nouveau Testament où on nous présente la croix de Jésus. Oui. Alors, voilà, c'est pourquoi on fait ces signes-là de la croix. Dieu ne nous a jamais dit que lorsque vous mettez l'huile d'onction, vous devez faire un signe de croix. Non, ce n'est pas écrit. N'allez jamais au-delà de ce qui est écrit. C'est ça la vérité des enfants de Dieu. Et c'est ça la foi. De croire à ce que Dieu a dit, quoi qu'il arrive, quoi qu'il fasse. Aujourd'hui, on met un signe de croix. Un jour, j'étais avec quelqu'un qui vient, il a une odeur bizarre. Et puis je dis, mais mon ami, tu as un parfum exceptionnel. Qu'est-ce qui se passe? Il me dit qu'on lui a fait une onction d'huile de l'orteil jusqu'à la chevelure. Et je lui dis, mon ami, tu es en train de pratiquer autre chose. Ce n'est pas ce qui est écrit. On dit qu'il faut oindre sur la tête, pas sur le front, pas sur la joue. Parce que, et la Bible ne dit pas que lorsque quelqu'un est malade et qu'il a le cancer, qu'on aille fouiller le ventre pour verser l'huile d'onction sur le cancer. Vous comprenez? Il faut respecter ce que Dieu dit. Et ce que je déplore aujourd'hui, c'est que personne ne dit rien dans ces pratiques. La Bible dit sur la tête.
Sur la tête, évangéliste, une petite parenthèse. La Bible dit sur la tête. Et quel est le rôle du Saint-Esprit dans tout ça? Parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, Christ habite en nous et Christ nous a laissés entre les mains du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit sonde même les profondeurs de Dieu. Il écoute des choses là-bas, il apprend des choses là-bas et il nous communique. Peut-être que le Saint-Esprit me dit, Maman Dorcas, tu imposeras le main sur l'évangéliste Marc, voilà comment tu dois l'appliquer, lui. Donc, je fais quoi? Alors, Jean 4, 1 Jean 4, verset 6, nous dit la dernière phrase, l'Esprit est la vérité. Et la Bible dit ceci, lorsque l'Esprit de vérité viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Vous comprenez? La vérité, c'est l'Esprit de Dieu qui a écrit la Bible. Dans Exode 31, nous voyons qu'on nous dit que c'est le doigt de Dieu qui écrit les 10 commandements. Dans Luc, on nous dit qu'il chasse les démons par l'Esprit de Dieu. Et dans Matthieu, on nous dit qu'il chasse les démons par le doigt de Dieu. Le même doigt qui écrit les 10 commandements. Donc, si l'Esprit est la vérité, il doit forcément t'accompagner dans ce qui est écrit, car la parole le révèle dans Jean. Il ne parlera pas de lui-même, mais il mettra en évidence ce que Christ nous a appris. Et donc, dans ce sens-là, le rôle de l'Esprit, c'est de prendre ce qui est dans ta parole et de te montrer que voici la vérité. L'Esprit ne va pas vous révéler autre chose que ce qui est écrit. Et si ce n'est pas écrit, alors c'est un autre esprit qui est en train de vous parler en vous disant, oui, tu vas prendre un seau d'huile, tu vas verser sur Marc et comme ça, il sera mis à part. Non. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Excusez, évangéliste, mais vous parlez, ce n'est pas ce que la Bible dit. On nous montre aussi qu'il y a des recommandations. Peut-être quelqu'un qui dit, un homme de Dieu qui dit, j'ai reçu cette recommandation de prier avec l'huile d'onction. Une recommandation, une directive. Peut-être Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut agir par la parole, par l'imposition des mains, ou encore il peut aussi donner une orientation. Prier avec l'huile d'olive. Alors, que pensez-vous? Il ne faut pas prier avec l'huile d'olive ou comment? Vous opposez à l'utilisation de l'huile d'olive ou bien vous vous basez beaucoup plus plutôt aux pratiques, plutôt à la composition, j'allais dire. La composition d'huile, c'est ça les problèmes. La composition ou encore la manière dont l'huile est la mauvaise utilisation. Oui. Il y a d'abord un problème de mauvaise utilisation. Et c'est ce que je viens de mettre en évidence. Maintenant, Dieu m'a recommandé de prier avec l'huile d'onction. Déjà, la composition de cette huile n'existe plus. Mais il recommande. Supposons que c'est le cas. Nous sommes en train d'attribuer à l'huile d'onction une certaine puissance que la Bible n'attribue pas. L'huile d'onction ne guérit personne. Nous n'avons aucun exemple dans la Bible où l'huile d'onction a guéri quelqu'un. Mais la parole de Dieu nous dit, après l'onction d'huile, la prière de la foi sauvera le malade. L'huile d'onction a la capacité d'un symbole. Parce que c'est un message qu'on envoie au monde spirituel pour dire Dieu a mis celui-ci à part, vous n'y avez plus droit. Ses péchés sont pardonnés. Et c'est pour ça que David dit contre Saül, comment mettrai-je la main sur loin de Dieu? Parce qu'une fois que quelqu'un a été mis à part, le rôle de l'huile, c'est juste ça. Il n'y a pas d'autre puissance derrière. C'est un symbole. Or, si vous me dites que Dieu m'a dit de prier avec l'huile d'onction, ça veut dire que Dieu est en train de te dire qu'il y a une puissance dans l'huile qu'il n'y a pas. La Bible dit qu'il n'y a pas de puissance dans l'huile d'onction. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il y a un problème. Ça veut dire que je dois vérifier la source d'information de ce frère. Je dois vérifier vraiment si c'est Dieu qui lui parle, parce que dans la Bible, je ne trouve pas ce qu'il est en train de me dire. Vous voyez? Alors, on a fini avec la deuxième fausse doctrine. Oui, ça c'est la deuxième fausse doctrine. Oui. C'est-à-dire, et donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? L'autre problème que nous avons en liaison avec l'huile d'onction, et d'ailleurs, je vais clôturer cette partie en disant ceci. La majorité des enfants de Dieu qui sont envoûtés à partir de l'huile. La fabrication mystique de l'huile aujourd'hui, lorsque vous voyez quelqu'un prendre de l'huile d'onction et lever les mains, et les gens commencent à tomber, c'est du mysticisme. L'huile d'onction n'a jamais fait tomber quelqu'un dans la parole. Jamais fait tomber quelqu'un, puisque c'est une huile pour mettre quelqu'un à part ou pour le guérir. C'est-à-dire ça participe
a au symbole de le mettre à part. Vous comprenez? Excusez, vous avez dit seulement pour guérir. Mais nous sommes en train de voir que dans la Bible, lorsque Dieu faisait appel aux sacerdoces, donc aux sacrificateurs, voire même au roi, il y avait l'utilisation d'huile. Non, mais c'est ce que j'ai dit, mon frère. J'ai dit que c'était pour mettre à part quelqu'un, une autorité, pour déclarer une autorité, ou alors pour les malades. C'est dans les deux seules conditions qu'on utilise l'huile d'onction. En d'autres termes, on n'utilise pas l'huile d'onction pour quelqu'un qui est possédé. En d'autres termes, on n'impose pas les mains à quelqu'un qui est possédé. Vous ne trouverez aucun texte dans la Bible qui dit que Dieu ou les disciples, pendant que quelqu'un était possédé, on lui a imposé les mains ou on a mis l'huile d'onction sur lui. Non, ça n'existe pas dans la parole. Mais aujourd'hui, dans les communautés chrétiennes, la personne est encore en train de vomir ou quelque chose, on a déjà posé la main dessus. On commence à prier le Seigneur. Non, on ne touche pas une personne possédée. La vraie doctrine par rapport à l'imposition de main, c'est quoi? Pour bénir seulement? Pour mettre à part et pour les malades. Ok. Lorsque quelqu'un est malade, oui, on peut utiliser l'huile d'onction. Lorsqu'on doit consacrer un individu, on utilise l'huile d'onction. Ce sont les deux seuls. Je ne parle plus de l'huile. Moi, je parle seulement de l'imposition de main. L'imposition des mains se fait uniquement sur les malades et sur les consacrés. On impose les mains aux consacrés et on impose les mains aux malades. En dehors de ces deux cas dans la Bible, il n'y a pas d'autres exemples où vous allez imposer les mains à qui que ce soit. Non. Et c'est d'ailleurs pour ça que Paul dit à Timothée, n'impose pas les mains avec précipitation. Aujourd'hui, pasteur, j'ai mal à la tête, mets-toi à genoux, je t'impose les mains. Pasteur, mes affaires ne marchent pas, mets-toi à genoux, je t'impose les mains. Pasteur, je suis célibataire, mets-toi à genoux, je te pose les mains. Pasteur, j'ai faim, mets-toi à genoux, je te pose les mains. Vous voyez? Pasteur, je n'ai pas d'argent. Parce qu'on croit tellement en ces Jésus qui est en vous, serviteurs de Dieu, vous, pasteurs, vous, bergers. Voilà pourquoi quand les pasteurs disent, allez, passez devant ceux-là qui veulent bien être bénis cette année, passez devant les célibataires, vous voulez vous marier, passez devant. Voilà pourquoi on se précipite. C'est pour ça donc que je vais en venir à la prochaine doctrine tout à l'heure. C'est-à-dire que les gens ne se lèvent pas parce qu'ils veulent chercher Christ. Ils veulent le Dieu, ils veulent les bénédictions de Dieu, mais pas le Dieu des bénédictions. C'est ça qu'ils veulent. C'est pour ça qu'on peut se mettre debout et quelqu'un déclare, cette année est déclarée année des bénédictions. Mais mon frère, où est-ce que tu as vu ça? Excusez, évangéliste, par rapport à ça, il nous reste pas beaucoup de minutes. Hein? N'est-il pas écrit que j'accomplis la parole de mon serviteur et c'est que prédisent mes envoyés en disant que où est-ce que cela est écrit? Mais c'est biblique. Mais d'accord. Il dit encore, la Bible nous dit encore, Dieu est derrière la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Oui, Dieu est derrière la parole de ses serviteurs, mais 1 Timothée 4 dit qu'à la fin des temps, il y aura de faux docteurs, de faux enseignants. Alors où sont-ils? Quelles sont les lunettes que nous avons pour déclarer que quelqu'un est serviteur de Dieu ou pas? Quelqu'un fait même des choses abominables devant nous, on continue à l'appeler serviteur de Dieu. Quelqu'un est dans le mysticisme, on continue à l'appeler serviteur de Dieu. Nous refusons ce que Dieu dit pour nous accrocher aux hommes. C'est pour ça que nous sommes pressés. Ces hommes n'ont aucune puissance. Moi qui vous parle, Pierre qui était apôtre, Paul n'avait aucune puissance en eux. Ce sont des êtres mortels. C'est l'esprit de... Même Jésus-Christ lui-même dit, je chasse les démons par l'esprit de Dieu. Jésus-Christ, homme, ne pouvait rien faire tout seul. Vous comprenez? Donc, c'est ça, Jésus-Christ le reconnaît. Donc, quand on dit l'homme de Dieu, mais l'homme de Dieu a dit quoi? Quand l'homme de Dieu dit les paroles contraires aux Écritures, ce n'est pas un homme de Dieu. La Bible dit que c'est un menteur. 1 Roi 13, le jeune prophète et le faux prophète. Vous vous souvenez de cette histoire où le jeune prophète va perdre sa vie alors que Dieu lui a dit tu ne manges pas, tu ne bois pas, tu ne retournes pas par le même chemin. Quelqu'un se lève avec un esprit de python que Dieu n'utilise plus et va dire oui, moi aussi je suis prophète de l'Éternel. Et il m'a dit que je te ramène chez moi, tu vas manger, tu vas boire. Quelle a été la conclusion? La mort. Et donc ces hommes et ces femmes sont en train de vendre les corps et les âmes des gens et les amener dans un endroit où ils ne doivent pas y être parce qu'ils refusent très simplement de lire la parole. Ils préfèrent croire à un homme qu'à ce qui est écrit. Je finis en disant ceci. Maman Dorcas, j'ai mes pasteurs qui sont là. Il y a le pasteur Ongassa qui est là, il y a le pasteur Sami qui est là. S'ils me laissent parler, ce n'est pas parce que je suis plus intelligent qu'eux. Vous comprenez? C'est parce que chacun a son don et ils le reconnaissent. Mais ils savent qu'il n'y a aucune puissance, ni en moi, ni en eux-mêmes. C'est pour ça qu'ils sont obligés d'invoquer au nom de Jésus-Christ. Vous comprenez?
L'homme n'a pas de puissance. Donc quand l'homme commence à dire des choses comme ça, mon frère, je veux vraiment vérifier quelle est la source de ton inspiration. Troisième doctrine, mesdames et messieurs, donc finalement, désormais, on fera attention à ce que nous voyons au sein de nos différentes églises, hein, mais aussi à ce que nous entendons, n'est-ce pas? Troisième doctrine. Alors la troisième doctrine qui est très répandue ici, c'est la doctrine de la prospérité. Tout le monde veut devenir riche. Ce n'est pas un péché, évangéliste. C'est un gros péché parce que ça veut dire que nous empêchons la venue de Jésus. Excusez, évangéliste, n'est-il pas écrit que je souhaite que vous prospérez dans tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme? Et même, je veux ajouter aussi une chose, Berger Gary, évangéliste Marc. Sur la croix, la Bible me fait comprendre que Jésus-Christ a pris ma pauvreté et m'a donné sa richesse. Okay. Donc, quoi de mieux que je sois riche? D'accord. Je pense que nous ne parlons pas de la même chose. Et c'est pour ça que je dis que ceux qui veulent être riches disent à Dieu, écoute, reste un peu là où tu es, laisse-nous prospérer un peu sur terre, retarde un peu ton retour, comme ça on va te célébrer dans ce que nous aurons acquis de toi. Vous savez, le commerce mondial, c'est l'Église qui gère le commerce mondial. Vous comprenez? Et donc, les gens qui veulent être riches sont en contradiction avec la parole. Mais je vais commencer dès le départ. Deutéronome 28, verset 13. Peut-être il faudrait, c'est ce verset qui dit que vous ne serez pas la queue, mais vous serez la tête. D'accord? Mais on s'est dit, comme on n'est pas la queue, la tête, alors on a droit à toutes les bénédictions. Mais on a oublié tout le Deutéronome 28, des conditions que Dieu donne à cela. Pour être béni. Pour être béni. Ces conditions-là, on ne les utilise pas parce que quand le pasteur déclare que j'ai vu dans un songe que tu vas te marier, Amen. Il a vu dans un songe. La parole de Dieu dit qu'il faut vérifier les prophéties aussi. 1 Corinthiens 14. Oui, vous comprenez? Donc, il voit ça. Mais la Bible nous dit ce que c'est que la tête et la queue. Dans Ésaïe, d'accord? Ésaïe 9, verset 14. On nous dit que la queue, c'est le faux prophète. La tête, c'est le magistrat qui prononce la loi. Et on a confondu ça à la richesse. Maintenant, examinons encore des choses. Proverbe 30, verset 7 et 9. Seigneur, je te demande deux choses. Ne me les refuse pas avant de mourir. Ne me permets pas d'être pauvre, je paraphrase, de peur que je ne renie ton nom, ou d'être riche de peur que je ne t'oublie. Vous comprenez? Donne-moi seulement quelque chose pour que je ne sois pas mendiant. Vous comprenez? Ça, c'est l'évangile. Parce que si Dieu avait l'intention, et nous avons vu, lorsque Dieu a donné la richesse à Israël, qu'est-ce qui s'est passé? Israël a tourné le dos. C'est pour ça que quand vous prenez tout le Nouveau Testament, vous ne verrez aucun homme de Dieu du Nouveau Testament avec des richesses énormes. Je termine en disant que Nicodème était l'un des plus riches. Mais lorsque nous lisons l'histoire, Nicodème a sacrifié toutes ses richesses pour mettre la première église d'Éphèse en place. Où était sa richesse? Vous comprenez? Excusez. Merci. Pardon Berger, on va prendre une chanson vraiment très 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 courte avant de passer à l'appel au salut. Il y a tellement de choses à dire par rapport aux fausses doctrines, mais on va vous fixer un rendez-vous quelque part si vous voulez entrer vraiment en profondeur de tout ceci. Il y a quelque chose qui est prévu pour vous, mesdames et messieurs. Troisième cantique.
Et voilà, donc les swahiliphones ont compris le message. Vous avez compris quelque chose? J'ai compris. Amen. Amen. Qu'il en soit ainsi. C'est ce que moi j'ai compris. Baba, qui veut dire notre papa. Voilà, c'est tout ça. Alors voilà, j'espère que vous avez compris également. Alors ceux qui ont compris, expliquez à ceux qui n'ont pas compris le message, n'est-ce pas? Exact. Alors la télé, c'est les temps évangélistes. Par rapport à ces trois doctrines, je ne sais pas si tout la troisième là, c'est comme si on revient un peu aux anciens messages. La parole de Dieu. La pauvreté, où on voyait vraiment les chrétiens si pauvres. La parole de Dieu ne parle pas de pauvreté, Maman Dorcas. Parce que lorsque mon frère prend le texte qui dit que prospère à tous égards, Paul s'adresse à Timothée, n'est-ce pas? Oui. Comment Timothée a donc prospéré à tous égards? Est-ce que Timothée avait des grands avoirs, puisque c'est à lui que cette parole s'adresse? Il sait qu'il y a un problème dans la compréhension. 1 Corinthiens 15, verset 19. Si c'est seulement dans cette vie que vous croyez en Dieu, vous êtes les plus malheureux de tous les hommes. Ceux qui veulent investir sur la terre sont des citoyens de la terre. Ceux qui veulent aller au ciel investissent là-haut. La parole de Dieu dit, là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Alors, le cœur du peuple de Dieu est ici dans les églises, où on dit qu'ils vont se marier, où on dit qu'ils auront beaucoup d'enfants, où on dit qu'ils auront des richesses et des diplômes. Nous, nous croyons en Jésus-Christ, qui est là-haut, qui est allé nous préparer une place. Alors, je ne vais pas m'enticher et m'entacher. Je sais que... Mais toutes ces promesses-là, ce n'est pas les hommes qui les disent, c'est la Bible qui les dit. Oui, la Bible le dit. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Bien sûr. Donc, pour cette sœur qui est seule, pour ce frère qui est seul, à un certain âge, on a envie de se marier. On a envie de se marier. D'avoir des enfants. Mais c'est la parole qui décante. On a envie de se marier, mais est-ce qu'on est capable de vivre avec une femme ou un homme? On est vraiment capable? Parce que si on était capable, il y aurait un taux de divorce presque inexistant dans l'Église. Comment on demande un mari et Dieu nous donne un mari et on divorce? Il y a un problème dans l'évangile que nous avons reçu. Excusez, évangéliste, que pensez-vous de ce que Pierre est en train de dire à Jésus? Nous avons tout abandonné, nous avons tout laissé pour te suivre. Qu'allons-nous gagner au retour? Oui, Matthieu. Jésus dit ceci, voilà, il y a dans la félicité éternelle, l'héritage est là, mais il y a quelque chose que Jésus est en train de dire. Vous aurez au centuple. Que pensez-vous au centuple que Jésus est en train de nous parler? Au centuple où? Sur la terre. Non, Jésus-Christ dit que ils auront leur récompense sur cette terre et là-haut. La question est simple. Jésus-Christ a dit ça à Pierre. Quelle a été la vie de Pierre? C'est ça la question. Excusez, évangéliste. Alors, quelle a été la vie de Pierre? Est-ce que la Pierre a eu une vie avec des gardes du corps, avec une grosse maison? Vous savez, quelqu'un qui fait de l'évangélisation ne reste jamais sur place. Hein. Ceux qui investissent pour le ciel sont des nomades. Vous comprenez? Ils sont des vrais nomades. Alors, si Jésus qui dit ça à Pierre, montrez-moi par les Écritures comment Pierre a vécu. Et d'ailleurs, comment il a fini. Comment Pierre a fini? Mais à leur époque, il n'y avait pas des grosses jeeps, hein, évangélistes. Non. Maintenant, on en a tellement. La parole de Dieu dit que et on a besoin de ça pour se déplacer. Hein. J'en viens. La parole de Dieu dit que je veux que tu permettes que je ne sois pas mendiant, que je n'ai rien à demander à personne. La grosse Jeep que je vais avoir là, est-ce qu'il n'y a pas un petit 4x4 qui permettrait au pasteur de pouvoir se déplacer simplement? Est-ce qu'on a besoin d'engager l'argent des enfants de Dieu pour des grosses Jeeps, pour dire voilà tel pasteur qui arrive, l'homme de Dieu? Il y a différence entre le simple fidèle et le... Voilà, ce que Dieu... alors, si on va dans ce sens-là, tous les apôtres, tous les prophètes étaient des pauvres types. Hein, vous comprenez? Tous étaient des pauvres types. Alors, ceux d'aujourd'hui qui sont des riches, il y a un problème. Maintenant, ce que je voulais dire, c'est que ce que Dieu nous donne un restaurant comme celui-ci. C'est pour être utile à l'émission. Vous comprenez? Par exemple, et permettre que les gens se sentent à l'aise dans cet endroit. Ce qui veut dire que lorsque j'ai une voiture parce que c'est utile. Ce n'est pas parce que je veux me faire voir. Même dans l'habillement des hommes de Dieu, on ne doit pas te voir venir de loin. Tu dois avoir des couleurs sombres qui se mélangent avec tout le monde pour qu'il n'y ait pas de distinction entre toi et les autres. Vous comprenez? C'est toute une réforme à avoir dans le peuple de Dieu. Vraiment, faute de temps, il y a tellement de choses. Et les questions que nous posons, mesdames et messieurs, deux fois, ce n'est pas seulement pour nous, hein, c'est seulement pour vous. On se permet vraiment de poser ces différentes questions que vous vous posez chez vous
à la maison et j'ose croire, parce que quelqu'un m'a dit, Maman Dorcas, lorsque vous posez des questions, en tout cas, sachez que vous les posez pour nous. Lorsque les pasteurs répondent comme ça nous aide à comprendre certaines choses. J'espère que vous êtes en train de comprendre ce dont nous parlons ici. Alors, évangéliste, vous allez regarder votre caméra. Il y en a qui se sont retrouvés peut-être dans les fausses doctrines par rapport à ces 3 fausses doctrines que vous venez d'énumérer ici. Alors, ils se disent, oh, ben, je suis dans ça. Moi, je croyais que j'étais dans les vrais. Or, je suis dans les fausses. Alors là, ils veulent revenir sur le bon chemin, sur le droit chemin. Ils veulent bien revenir sur les vraies doctrines. Et il y en a également qui veulent donner leur vie à Christ là, maintenant, si vous pouvez les aider. Mon frère, ma sœur, je vais te raconter une histoire qui me tient à cœur. C'est l'histoire d'un jeune homme et d'une jeune fille qui s'aiment beaucoup. Ils se font des promesses. Sauf qu'à un moment donné, ce jeune homme doit aller faire les études à l'étranger. Il va continuer à faire ses promesses à sa dulcinée. Sa dulcinée lui dit, mais quand tu iras, tu vas m'oublier. Il dit, non, je ne vais pas t'oublier, je reviens te chercher. Je reviendrai t'épouser. Alors le jeune homme s'en va. Et lorsqu'il va faire des études, il arrive dans ce pays où il fait extrêmement froid. Il commence à écrire à sa fiancée comment les choses se passaient. Quand il est arrivé, il faisait 10 lettres, 15 lettres par mois. Mais au fur et à mesure que le temps passait, les lettres diminuaient. Les lettres diminuaient. Mais avant de partir, il a dit à sa fiancée, quoi qu'il arrive, attends-moi. Alors, la fille commence à se poser des questions. Mais pourquoi mon fiancé ne m'écrit plus? Et pendant ce temps, le fiancé a laissé un ami en disant à sa copine, quand tu auras un problème, va le voir. Et cette fille est allée voir ce fiancé. Et le fiancé lui a dit, écoute, il y a peut-être des choses qu'on ignore là-bas, laisse-lui le temps. Jusqu'au moment où l'ami de ce garçon a compris que cette sœur avait besoin d'aide. Il a commencé à l'aider financièrement et l'histoire se termine très simplement. Ils se sont retrouvés dans un lit tous les deux. Pendant ce temps, le jeune homme qui n'écrivait plus vient de finir ses études. Et lorsqu'il obtient son diplôme, la première chose qu'il fait, c'est de sauter dans un avion et de partir à la rencontre de sa fiancée. Et lorsqu'il descend dans cet aéroport, mon frère, ma soeur, il va directement dans la maison de son ami pour que son ami l'accompagne vers sa fiancée. Et lorsqu'il arrive dans cette maison, il trouve une vieille femme. Il dit, bonjour madame, bonjour monsieur. Je suis venu dans la maison de mon ami, je sors de l'Europe. Je veux qu'il m'accompagne chez la fiancée. Il ne voit pas que la femme qui est devant lui, c'est sa fiancée. Et sa fiancée ne le reconnaît pas parce que son ton a changé. Il ne parle plus de la même manière. Il est parfumé autrement. C'est devenu un bel homme robuste. Ce n'est pas comme ça qu'il était parti. Et au même instant, le jeune homme, son ami, va rentrer dans la maison et celui qui vient de l'Europe va aller l'embrasser pour lui dire « Enfin, je suis venu. Comment tu n'es pas content de me voir ?» puisqu'il voit la réticence de celui-ci. Et lui, en tout cas, je ne veux pas discuter longtemps. Amène-moi chez ma fiancée. L'ami ne sait pas quoi faire. Il y a ici de la haute trahison. Alors, les hommes ont toujours un sursaut d'orgueil. Et il va dire « La voici. » Elle est devenue vieille avec les travaux du pays. Elle porte une longue robe qu'on appelle ici, quelque part, le kabaou des pagnes. Elle balaie le sol. Et le jeune homme va se retourner et dire à la jeune fille, que s'est-il passé? Ne t'avais-je pas demandé de m'attendre? Ne t'avais-je pas dit, quoi qu'il arrive, attends-moi? L'histoire de cette jeune fille, c'est ton histoire. Dieu t'a donné la Bible pour que tu ne marches pas dans les ténèbres. Il vient prendre ceux qui font sa volonté, ses frères et sœurs. Si tu fais le contraire, tu ne seras pas pris. Comme cette jeune fille. Et le jeune homme va pleurer et va lui dire, écoute, je suis allé chercher ces diplômes pour toi, pour que tu ne sois pas une femme au foyer, une dame qu'on ne respecte pas dans ce pays. Maintenant, tu viens de rendre mes diplômes nuls. Si Christ vient et ne te trouve pas, tu auras rendu son sacrifice nul. Que la paix soit avec toi. Waouh!
C'est profond, hein? C'est profond. J'ose croire que le message est passé et nous nous permettons de te souhaiter un bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. Tu as compris? Sois patient, sois patiente. Reste dans la parole. Le monde nous propose tellement de choses. Le monde nous présente tellement de choses. Il y a tellement de réalités. Mais la vérité reste et restera toujours la vérité, c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit pour toi? Et ce qu'il t'a promis, il accomplira. Sois prêt, sois prête. Je sais qu'il y en a qui disent que c'est devenu un slogan, Jésus revient bientôt, bientôt. J'avais 6 ans, aujourd'hui j'en ai 34. On continue toujours à nous dire Jésus revient bientôt. Mais si tu regardes tous les signes que nous avons à travers le monde, eh bien tu comprendras qu'il n'est plus loin. N'est-ce pas? Alors soyons prêts. Tu n'as pas une église d'attache? Il y a notre numéro qui est affiché. On pourra toutefois t'orienter. L'évangéliste Marc nous vient de la France, mais ici à Kinshasa, il y a également une église, là où il prie, là où il fréquente. Et on peut toutefois t'orienter, toi qui nous regardes depuis la France. On salue comme ça ceux-là qui nous regardent depuis les réseaux sociaux, particulièrement sur notre page Facebook, Ta Grandeur. Nous sommes en direct, nous vous saluons au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, Berger, avant d'écouter ton acapella, l'évangéliste Marc, vous êtes à Kinshasa, c'est pas pour rien. Y a-t-il un programme qui est en cours? Nous sommes venus avec mes amis. Nous sommes à l'église de Bandal, l'église adventiste du 7e jour de Bandal. Nous avons fait une campagne sanitaire d'1 semaine, la méthode du Christ. Nous avons soigné les gens gratuitement. Nous avons donné des médicaments gratuitement dans la dentisterie, la pédiatrie, l'ophtalmologie, la médecine générale et la pédiatrie. Et donc la campagne sanitaire est terminée. Maintenant, nous continuons avec une campagne d'évangélisation avec le thème « Voir la face du Christ », c'est-à-dire le contempler dans les Écritures pour qu'enfin notre amour, notre cœur soit réellement brisé et que nous espérions en lui. C'est pour ça que nous sommes là. Ça se passe comment? Ça se passe que vous venez, vous entrez, c'est gratuit. Il y a des chants. Après, il y a la réponse aux questions. Il y a la page santé. Oui. On essaye de montrer aux gens comment se soigner naturellement. Parce que vous savez que dans Apocalypse 18, verset 23, le mot enchantement veut dire en grec pharmakeia. Et pharmakeia en français veut dire pharmacie. Et donc on nous fait comprendre que les enchantements sont dans les médicaments que nous prenons. Donc nous apprenons aux gens à se soigner autrement, d'abord par la prévention, mais ensuite par tout ce qui est naturel. Et après vient le sermon du jour. Et aujourd'hui, si vous venez à l'église de Bandal, vous allez trouver justement cette présentation que nous venons de faire ensemble, qui va être reprise ce soir sous forme de prédication. Alors comment faire pour vous contacter? C'est toujours un problème. J'ai le numéro de mon pasteur. Je propose qu'il l'écrive sur un bout de papier. Comme ça, on va l'annoncer tout à l'heure quand je l'aurai entre les mains. Voilà, on aura donc tout à l'heure, on va annoncer le numéro du pasteur. Alors, je vous ai dit au début que le berger Gary, qui est donc le co-présentateur des Ta Grandeur aujourd'hui, est également chantre de l'Éternel. Et l'évangéliste a demandé qu'il fasse quelque chose. Alors, juste en 3 secondes, un acapella, c'est possible? C'est possible, maman. Voilà, pour ceux qui sont malades, avant peut-être d'aller vous consulter à Bandal, Dieu peut vous guérir. C'est ainsi, nous prions en disant Pasola, Likolo, Fongola, Lola, Tomonake Mbonayo, Nguya Nayo, Bikamwa e Salema, Nisika Oyo Yahweh. Pasula juu, fungula mbinguni, tuone utukufu wako, nguvu wako, miujiza ifanike, mali Baba. Voilà, alors on attend le numéro, mais ça n'est vraiment fini. Merci beaucoup à la chorale qui a merveilleusement bien chanté. Voilà, le numéro est là, plus 243 99 89 43 449. Donc plus 243
99 89 43 44 et puis 9 à la fin. Vous pouvez directement entrer en contact avec l'église adventiste du 7e jour, Bandal. Alors moi, je vous dis merci Berger Gary. Je vous en prie, maman. C'était bien. C'est un grand plaisir. Vraiment pour une première, c'était magnifique. Merci beaucoup, maman. Merci aux hommes de Dieu qui sont là derrière moi, qui ont accompagné l'évangéliste Marc. L'humilité précède la gloire. Vous avez dit son pasteur est là, mais son pasteur a dit, voilà, je me mets là, vas-y. Parce qu'il a compris que notre Dieu a déposé des choses en l'évangéliste Marc, raison pour laquelle il nous a nourris aujourd'hui. On a bien mangé. Merci, évangéliste Marc. Les fausses doctrines, mesdames et messieurs, c'était là notre thème d'aujourd'hui. J'espère que vous avez compris. On a pu juste énumérer quelques-unes qui sont fréquentes d'ailleurs ici en République démocratique du Congo. Alors, réfléchis, pose-toi la question, laisse-toi guider par le Saint-Esprit. Es-tu dans la bonne ou dans la fausse? Vas-y répondre. Merci à la grande équipe. Merci à tout le monde. On va se lever. L'évangéliste Marc va clôturer ce moment avec une courte prière et puis la chorale va nous proposer les tout derniers cantiques. Berger Gary. Merci, maman. Notre Père qui est dans les cieux, tu nous promets et tu nous as dit que ton Fils Jésus-Christ revient bientôt. Permets-nous, Seigneur, d'être dans les clous. Envoie-nous l'esprit de la sanctification, de l'humilité, pour que nous puissions enfin répondre à la question. Lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur terre? Permets que nous puissions répondre à haute voix avec les anges. Oui, il trouvera de la foi sur terre. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.